compte qu'il y avait quand même un certain nombre de questions qui étaient récurrentes, des défis liés à la méditation. Souvent, on a des gens très motivés qui ont entendu parler de tous les bienfaits de la méditation, mais c'est pas forcément toujours simple quand on décide de s'asseoir en silence. On peut rencontrer certains défis. Et voilà, on a eu envie d'aborder les, euh, les questions qui étaient les plus souvent posées, ou peut-être les questions que vous pouvez nous poser aussi ce soir, pour ceux qui nous suivent en direct. Euh, Avant de commencer, peut-être Marianne, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es Je Voilà. suis donc Marianne Lesson, je suis instructrice professionnelle de méditation de pleine conscience, de programme MBSR, et je fais partie de la jolie communauté des instructeurs de WeSit, où j'interviens régulièrement. Merci. Merci Marianne, et puis merci de prendre de ton temps aussi pour répondre aux questions ce soir. C'est chouette de t'avoir avec nous. Euh, alors, peut-être la première question que moi j'entends quand même très très souvent, c'est des gens qui vont dire la méditation c'est pas pour moi. J'ai des pensées tout le temps. De toute façon, voilà, j'arrive pas à me poser. Ça va dans tous les sens. C'est vraiment pas pour moi. Ouais. Qu'est-ce que on leur dit en fait à ces gens-là? Oui, on leur dit c'est normal d'avoir plein de pensées, parce que finalement, c'est ce que notre cerveau fait, produire sans arrêt des pensées. Et moi, je sais que personnellement, je suis venue à la méditation parce que je trouvais que j'avais trop de pensées, justement. Euh, et donc, ce que permet la méditation, c'est non pas d'éliminer toutes les pensées, parce que, ben voilà, tout comme lorsque on s'assoit pour méditer, le cœur continue de battre, et bien notre cerveau continue de produire des pensées. Donc, méditer, c'est pas ne plus avoir de pensées, c'est simplement apprendre, oui, c'est ça, à prendre du recul par rapport à ces pensées pour qu'on ne se sente plus envahi ou qu'on ne soit pas sans arrêt en train de repousser, mais simplement qu'elles aient moins de force, moins d'impact. Souvent, je compare notre mental à une radio, hein, qui émet sans arrêt de la musique, des infos, des jugements. Il n'y a pas de bouton off à cette radio mentale, et on le sait parce que même les grands méditants, hein, continuent d'avoir des pensées. Simplement, ce que permet la méditation, c'est de pouvoir tourner le bouton du volume. Donc, et puis de pouvoir s'éloigner de la radio. Donc finalement, même si on a plein de pensées, et ça c'est un apprentissage, c'est un entraînement. Donc avec l'entraînement, on prend du recul avec toutes ces pensées, où on baisse un petit peu le son, et donc on arrive à être, on a une meilleure relation, on va dire, avec toutes ces pensées qui ne nous gênent plus, ou beaucoup moins. Ça veut dire que quand parfois des gens disent de toute façon je n'arrive pas à penser à rien, ça c'est vraiment une phrase qui revient très souvent. Ouais. En fait, c'est juste normal, on est Ah d'accord. oui, Enfin, ah oui, personne oui, oui. n'arrive à penser à rien. Non, ou alors qu'elle part par bribes. Mais justement, c'est pour ça que pendant les méditations, on propose de porter l'attention à certains points d'ancrage, comme on appelle ça, la respiration, sensation corporelle, qu'importe, et que on sait que régulièrement, voilà, l'attention s'échappe, embarquée par le mental, par toutes ces pensées, et que tout simplement, l'entraînement, hein, que constitue la méditation, c'est de revenir inlassablement, parce que c'est ça qui constitue cet entraînement qui est intéressant, qui va ensuite, pendant les journées, être utile lorsque qu'on s'apercevra qu'on est embarqué par notre mental, par les jugements, par la rumination, l'anxiété. On aura la capacité de se dire, ah tiens, là je me rends compte de ce que mon mental est en train de faire, parce qu'on se sera entraîné maintes et maintes fois en méditation, et on aura la capacité de rediriger l'attention à quelque chose qui nous est plus utile, plutôt que de se laisser embarquer comme ça peut nous arriver quand on n'a pas entraîné, on n'a pas fait cet entraînement attentionnel qu'est la méditation. Alors justement, tu parles d'entraînement, en Ouais. fait, c'est une métaphore qu'on utilise souvent et on compare avec le sport. Un peu comme pour le sport, il y a des gens à qui j'entends dire, en fait, j'arrive pas à m'y mettre, en fait. Ouais. Je sais que ça serait bien pour moi, mais j'arrive pas enfin voilà, à m'asseoir ou à être régulier ou j'ai toujours un petit côté.
voilà, faut que je me pousse Ouais, ouais, pour y arriver. ça, Voilà, c'est tout le temps et c'est pas tout le monde, ouais, mais il y a quand même ouais. voilà, cette idée-là. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à des gens qui rencontrent cette difficulté? Oui, oui, oui. Ben, c'est effectivement, comme tu le disais, c'est comme le sport. On sait hein, que c'est bien, que c'est bon pour la santé, mais se motiver pour en faire régulièrement, c'est un vrai challenge. Donc, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Moi, souvent, ce que je propose aux personnes, alors déjà, faut pas penser qu'on est obligé de méditer pendant de longues heures tous les jours. Déjà, ça peut être sur des périodes assez courtes, une dizaine de minutes. Déjà, c'est bien. Donc, en règle générale, on arrive à caser 10 minutes dans nos journées. Donc, moi, souvent, ce que je propose, c'est de bloquer ces plages horaires dans nos agendas. Surtout quand, voilà, quand au départ, quand on commence, plutôt que se dire je vais méditer lorsque j'ai 10 minutes, et puis hop, la journée passe, hein, c'est un grand classique, et on se retrouve le soir, oups, j'ai oublié de méditer. De bloquer ces périodes, 10 minutes, un quart d'heure dans les agendas, et de le considérer comme un rendez-vous avec soi-même. Un rendez-vous qui mérite d'être honoré, comme voilà, on honore un rendez-vous avec un client, un rendez-vous avec soi-même. Alors déjà ça permet de se rappeler que, ah oui, là, je me suis promis de méditer, donc ça donne un petit peu un encouragement, on va dire, à s'arrêter véritablement. Et puis Ça, c'est ensuite, il y drôle. a... Excuse-moi, je t'interromps. C'est drôle parce que ça fait vraiment écho à quelque chose que j'ai entendu cette semaine d'une participante des pauses qui disait que elle avait effectivement bloqué ce rendez-vous. Elle nous a dit un truc très joli. Elle a dit, ça se trouve, c'est mon rendez-vous le plus important de la journée. Parce qu'elle avait plein de Ouais, rendez-vous dans son c'est agenda ça, et en fait, elle le met en priorité. c'est C'est ça. pas du tout le réflexe, mais c'était Ouais, un joli ouais, ouais. moment. Et Ok, donc les rendez-vous, excuse-moi, je t'ai donc, interrompu. Donc il y a les non, non, il rendez-vous. n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on Les peut dire d'autre pour s'y mettre, pour se motiver? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, alors après l'idée c'est de... Alors il y a plein de petites choses. Hein. Si pour les méditations formelles, on peut se dire, bon ben voilà, je médite toujours au même endroit, avoir un petit endroit qu'on aménage. Et comme ça, on n'a pas besoin de s'organiser, entre guillemets, de débarrasser son bureau, un endroit, de se dire, faire simple. Faire simple, se dire, bon ben voilà, j'ai une petite chaise là qui me semble confortable, je mets un petit coussin, je le laisse un peu installer, si j'ai la place, bien évidemment. Comme ça, bah, je sais que c'est facile. Hop, j'ai juste à m'asseoir. Euh, ensuite, euh, se dire que aussi, quand on s'arrête pour pratiquer la méditation, aussi simplement, ça peut sembler en disant, oh là là, mais je vais m'asseoir, qu'est-ce qui va se passer? Mettez un timer, vous mettez votre timer sur 10 minutes et puis vous attendez que ça passe, tout simplement. Et après, il y a plein d'autres petites choses qu'on peut faire pour amener de la pleine conscience de manière différente dans nos journées, en pratiquant la marche méditative. Si par exemple, s'asseoir, ça semble pas possible, c'est pas évident, on n'a pas envie. Il y a tous ces petits moments aussi où on peut pratiquer la pleine conscience sans être dans une pratique formelle, assise, voilà, sur son coussin ou n'importe quelle façon dont on peut se représenter la méditation. Donc ça peut être plutôt que de voilà d'être sur son smartphone ou avec un podcast quand on marche, de faire 10 minutes de marche par jour en étant pleinement présent à sa marche, par exemple. Ça peut être aussi tous ces petits moments qu'on parsème dans nos journées. On est, je sais pas, à la file d'attente, à la poste ou je ne sais trop où, plutôt que là aussi sortir son smartphone, simplement prendre conscience de sa posture, ressentir le poids du corps, comment dirais-je, le fait d'être debout, détendre, hein, de détendre tout ce qu'on a tendance hop, à mettre en tension dans nos journées. On en profite justement pour se dire, tiens, ben voilà, j'ai quelques minutes, alors plutôt que de m'énerver ou voilà, de me divertir, être simplement présent à soi, présent l'environnement sonore. L'environnement sonore des postes peut être intéressant, donc à tester. C'est drôle parce que je me souviens que tu avais fait un atelier pour nous, mais il y a, je pense, au moins un an, où tu avais dit une phrase qui m'a marqué, que j'utilise encore, c'est attente égale détente. Absolument, j'ai été formule comme Et alors, ça. je ne prends plus le métro, je ne vois plus une file Ouais, d'attente sans penser à cette c'est phrase que ça, tu nous avais dit c'est ça. et qui permet voilà, du coup Ouais, de regarder les choses un peu ouais, autrement. Mais ouais. c'est chouette. Mm. De profiter de ces moments d'attente pour, voilà, pour se détendre, pour être pleinement présent, pour ne plus être sans arrêt dans cette activité, dans cette agitation mentale, parce que finalement c'est ça l'entraînement. Hein, l'entraînement, c'est
apaiser au fur et à mesure cette agitation mentale, prendre du recul. Donc tous ces petits moments, ça permet, sans que ce soit de la méditation formelle, de reprendre un petit peu son souffle, entre guillemets, de faire une petite pause physique, hein, même si on est debout, un peu mentale, et puis de repartir certainement avec une meilleure qualité d'attention en tout cas. C'est ça, ça veut dire que si je suis dans une période où vraiment m'asseoir, c'est vraiment, enfin voilà, c'est pas Ouais, possible, introduire ces petits moments de conscience c'est ça, dans la c'est journée, ça, dans la vie quotidienne, c'est ça ça. peut Ouais. déjà être un J'ai peu. Mmh. Avant que je n'oublie, j'ai aussi une petite pratique qui peut être très utile aux gens qui pensent qu'ils n'ont pas le temps de méditer, qui se demandent comment faire. Le matin, quand on prépare son thé, son café, euh, le, alors le préparer, c'est un peu la cérémonie du thé, hein, ou alors tout simplement commencer à prendre les premières bouchées de son petit déjeuner ou les premières gorgées de son café, de son thé en pleine conscience. Sans radio, sans smartphone, bien évidemment sans écran, juste pendant quelques instants, être pleinement présent à ses goûts, à la chaleur de la boisson, etc. Ça déjà, c'est une pause de pleine conscience qui est très intéressante. Il y a eu toute une étude qui a été faite justement à ce propos par un journaliste qui pendant un an a pris son petit déjeuner en pleine conscience et en silence et qui en a décrit tous les bénéfices que ça lui a procuré et voilà, que c'était devenu pour lui une pratique de méditation, de prendre ces quelques minutes le matin de petit déjeuner en pleine conscience. Excellent, super. Alors, je dis juste un petit mot pour les gens qui sont là. Vous pouvez nous envoyer dans les commentaires des questions si jamais vous avez des défis que vous rencontrez en particulier quand vous vous essayez ou quand vous vous mettez à la méditation. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On est là pour répondre, vous donner des pistes éventuellement. Euh, Marien, il y avait une autre question qui revient et qui d'ailleurs depuis parce qu'on a lancé les pauses, donc nos méditations Ouais. quotidiennes depuis une quinzaine de jours. Et la question, je l'ai entendue au moins 3 fois et même plus de la part de personnes qui méditaient un peu enfin, ou pour qui c'était une pratique nouvelle Mm, et qui disaient qu'ils avaient assez mal au dos en fait à la fin mm, de la méditation. Donc, il y a un sujet aussi peut-être ouais, de défi autour de la posture en ouais, fait. Est-ce ouais. que tu peux nous donner quelques conseils voilà, simples comment on se tient pour méditer? Pour pas avoir mal au dos, justement. Ouais, pour pas avoir mal au dos. Alors, alors déjà, la posture assise en position du lotus, si c'est pas une position qu'on tient habituellement, on oublie, on s'assoit sur une chaise. Parce que voilà, il y a cette représentation hein, contre laquelle moi j'essaye de lutter, de la méditation qui se fait assis par terre, les jambes en lotus. Et ça, pour le coup, ça peut faire et mal aux jambes et mal au dos. Donc déjà, s'asseoir sur sa chaise, sur une chaise confortable. Ensuite, effectivement, pour, euh, on, pour la pratique, on essaye à avoir une posture qui est décollée du dossier pour ne pas trop s'affaler ou tomber dans quelque chose qui peut être un peu de la torpeur, parce que quand on commence un petit peu à se mettre au calme, à se détendre, c'est ça qui peut arriver. Donc c'est vrai qu'on conseille souvent de décoller le dos du dossier, oui c'est ça, et de se tenir droit. Et c'est là où la problématique du mal de dos peut arriver. Dans ces cas-là, bah, tout simplement, on s'adosse. Voilà, on s'adosse. Enfin, j'ai pas d'autres propositions. Alors après, pour essayer on peut s'adosser avec là, moi je sais pas si ça se voit, mais j'ai un petit coussin qui est dans le bas de mon dos au niveau des lombaires, donc ce qui permet d'avoir une posture, d'utiliser, on va dire, la colonne vertébrale comme support du poids du haut du corps, d'avoir un soutien dans le bas de la colonne vertébrale, mais d'avoir quand même une posture droite qui va me permettre de rester éveillé parce qu'on essaye de rester éveillé, pas s'endormir. Ça, c'est première des choses. Voilà. Et sinon, si on a vraiment mal au dos, ben, on se met dans une posture où on n'a pas mal au dos. Et donc, ça peut être une posture dans son canapé, voilà, où on sait qu'on n'a pas mal au dos. Ça peut être une posture allongée. On peut tout à fait méditer allongé, ou une posture debout.
Donc, on peut Donc, méditer debout aussi, en fait. C'est souvent quelque oui, chose qui étonne les ouais, gens. Ouais. ouais, absolument. Bah, attente égale détente et des petites pauses, Ouais. justement, dont je parlais à la poste ou dans n'importe quelle file d'attente. Euh, on est debout. Et puis, c'est des pratiques, oui, oui, si on peut rester 10 minutes debout. Euh, Et, il y a des et alors, personnes. souvent, les gens nous disent que bah, enfin, quand ils commencent la méditation, il n'y a pas de problème, ils tiennent la posture et tout. En fait, le mal de dos arrive au bout d'un moment, si la méditation est un peu longue ou en fonction de l'état de la personne. On fait Eh ben, quoi, en fait, du coup? on ajuste la Donc, on posture. bouge. On Oui, bouge. Souvent, les gens se disent, j'ai pas le droit de bouger, je n'osais pas bouger. Quand on fait voilà, des séances avec beaucoup de monde, ils osent pas, en fait. c'est ça, Donc, c'est ça. ouais. Ouais, ouais. Alors que non, pas du tout. Euh, alors, on essaye de ne pas être dans l'agitation parce que justement, on cherche à cultiver ces ressources de calme aussi bien alors, mentale, physique, tout va de pair, bien évidemment. Mais si on a un inconfort, si on a un problème, bien évidemment, on ajuste sa posture, on change, on bouge, on essaye, voilà, mais justement, ça peut être ça qui est intéressant à ce moment-là, c'est de prendre le temps de cette pleine conscience, cette attention que l'on fait. C'est, tiens, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Plutôt que de peut-être se lever, de s'agacer, comment dirais-je, de s'énerver parce que la posture n'est pas, voilà, commence à provoquer quelques douleurs. Ça peut être justement intéressant de voir, se dire, tiens, comment est-ce que je peux ajuster un tout petit peu? Et là, si je m'adosse, voilà, ça peut être, on peut conseiller ça, ou Je n'étais plus avec vous pendant la méditation. Voilà, c'est quand même des phrases qui reviennent assez régulièrement. ouais, ouais. Sachant que c'est pas l'objectif, bien sûr, de s'endormir. Enfin, voilà, ça peut arriver. Et, voilà. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller pour éviter de sombrer dans le sommeil? Est-ce qu'il Hmm. faut éviter de sombrer dans le sommeil? Enfin, voilà. Alors, si le sommeil vient, voilà, n'en faisons pas toute une affaire. Ben voilà, c'est l'expérience, c'est ce qui se passe au moment présent. Ok, bon. Après, si ça devient régulier, c'est vrai que c'est dommage parce que comme c'est un entraînement à la pleine présence, le sommeil, c'est de la pleine absence. Donc, on loupe un petit peu l'exercice, entre guillemets, où c'est pas l'intention de dormir. Donc, la première des choses, alors déjà, si on médite allongé, pas méditer sous la couette, parce que là, pour le coup, c'est vraiment une invitation au sommeil. Donc, c'est plus méditer allongé, il vaut mieux se mettre sur un tapis. Et même quand on est assis, hein, ceci dit, on peut effectivement avoir tendance à la somnolence. Donc, quand on sent cette somnolence, ça peut être tout simplement d'ouvrir les yeux, si on a les yeux fermés, ou de les réouvrir cette fois-ci, même si on les a mis clos, de les réouvrir largement, parce que la lumière qu'à ce moment-là va recevoir les yeux va être interprétée par le cerveau comme étant ah, il fait jour, entre guillemets, donc c'est pas le moment de dormir. Donc, ça ramène un petit peu d'énergie et d'éveil. On peut aussi prendre des inspirations un petit peu plus amples, l'inspiration activant le système nerveux autonome, la partie sympathique du système nerveux autonome, c'est la partie qui nous met un Autrement, qu'en pensez-vous? Alors, c'est drôle, je fais une petite parenthèse parce que c'est vrai que depuis les pauses aussi, on a plusieurs fois déjà, on a plutôt vu des chats qui ouais, viennent se poser sur les gens pendant la ouais, méditation. ouais. Voilà, enfin, qu'est-ce que tu en penses, Marianne? Que du bien, parce que les animaux, d'abord, on sait que les animaux domestiques, ça a plein de vertus hein, pour notre santé mentale. Mais la pratique de la méditation de pleine conscience consistant à être présent à son Véronique expérience, qui bah, nous pose la question. Pardon. d'accord. Excuse-moi, c'est Véronique qui nous pose la question. Ouais.
Eh bien, Véronique, lorsque votre chat, voilà, se met à vagabonder autour de vous ou à, comment dirais-je, ou à monter sur vos genoux et puis à commencer à ronronner, à s'installer, ben, c'est la pratique du moment présent, l'entraînement, hein, de la pleine conscience, c'est être présent à toute son expérience. Ça peut être l'expérience du marteau-piqueur qui va démarrer dans la rue ou du chat qui vient s'installer sur ses genoux. Simplement, ben voilà, être présent, peut-être aux sensations de chaleur, en profiter, parce que là, pour le coup, ça peut être un petit, comment dirais-je, point d'ancrage intéressant, justement, se dire, tiens, comment est-ce que je ressens les pattes du chat, comment est-ce que j'entends son ronronnement et quelles sont les vibrations. Et si j'ai envie de mettre mes mains, c'est sur la fourrure du chat, mais pourquoi pas, après tout, on peut profiter de ce qui est en train de se passer là dans le moment présent pour en faire un entraînement attentionnel. Et y compris, si j'entends bien, quand on considère ça comme un défi, parce que bon, là, un chien ou un chat, c'est plutôt a priori agréable, en tout cas, c'est Ouais, ce que Véronique exprime. Le ouais. marteau-piqueur, comme tu l'as cité, ça peut être considéré comme un défi Ah, quand on carrément. essaye de méditer. Ouais, Et là, tu carrément. nous dis, bah, vous intégrez ce bruit-là dans Ouais. la méditation comme un objet en lui-même d'attention, en fait. C'est Vous ça, entraînez à... C'est c'est ça. ça. C'est ça. Parce que, mais c'est ça qui va être intéressant justement de méditer quand il y a des bruits. Et après, ça peut être intéressant d'emmener par exemple cette pratique dans les transports en commun où il y a plein de bruit. Les bruits, faut avoir enfin, il vaut mieux avoir une certaine pratique, mais euh, on se rend compte tout de suite que les bruits, hein, on va avoir une réaction automatique que des bruits, à ça j'en veux pas. Et puis il y a l'agacement qui commence à monter, et puis on commence à se tendre, et puis on a le mental, et pourquoi à ce moment-là, alors que je voulais être tranquille, etc. Alors que le bruit est déjà là. Et donc, simplement se dire, OK, il y a du bruit, est-ce que je peux simplement euh, y être présent, y être attentif, écouter les différentes sonorités, les moments où ça s'arrête. Euh, voilà, tous ces moments. Et finalement, c'est ça qui va nous apprendre à moins être embarqué par notre réactivité, parce que finalement, si on médite, c'est pour trouver un petit peu d'apaisement, c'est pour moins être baladé par tout ce que notre mental produit, nos émotions. Et donc, c'est un très bon entraînement de se dire, ah oui, tiens, là, je vois que le bruit, hop, ça me fait réagir, et puis il y a quelque chose en moi qui se tend. Si on est capable à ce moment-là de se dire, bah, le bruit, il est là, donc est-ce que je peux juste être présent à cet environnement sonore? Il y a le bruit du marteau-piqueur, mais peut-être qu'il y a autre chose de plus agréable. Bref, d'accueillir tous les sons sans être dans la réactivité, c'est un formidable entraînement ensuite qu'on a qu'on emmène dans notre quotidien lorsqu'il y a quelque chose qui va nous faire réagir de la même façon, qui va nous tendre, nous agacer, puis on voit que le mental commence un peu à fulminer, et bien de se dire, ah ben ça j'ai déjà vécu, par exemple pendant la méditation, et donc je suis capable, parce qu'on a cette capacité justement à lâcher les pensées, à se dire, ok, ce n'est qu'une pensée, de toute façon, le bruit, je ne peux rien y faire, comme plein de choses qui nous arrivent, sur lesquelles on ne peut rien faire. Voilà. Et remettre son Véronique, attention sur ce qui compte et non pas se la laisser embarquer voilà, par une réactivité qui ne nous sert pas. c'est ça, Véronique nous dit Mm. que justement, elle a du mal à bah, supporter le bruit et elle peut exploiter la méditation quelque part Ouais, pour essayer de travailler ça en fait. Donc, ouais. j'espère que Véronique, on vous a amené des clés pour ça. Euh, Marianne, il y a voilà, quelque chose qui me vient en fait, parce que tout à l'heure tu parlais de la possibilité aussi de méditer sur des temps très courts et de façon finalement assez informelle. Est-ce que là tu aurais l'élan de nous faire un petit exercice, enfin je sais pas, 1 minute, 2 minutes de méditation pour nous montrer comment on fait quand voilà, quand on n'arrive pas forcément à s'asseoir pendant même quand même 10 minutes semble Ouais, insurmontable. Est-ce que voilà, ça peut être encore plus court? Enfin, ouais, il y ouais. a, Ça peut être des petites pauses, des petits espaces, des fois, comment dirais-je, des petits espaces de méditation
qu'on s'octroie pendant la journée. Moi, je vais partager quelque chose que je fais très souvent. Voilà, très souvent, il y a quand même une grande partie de mon activité où je suis sur un ordinateur. Et donc, lorsque je m'aperçois que je suis en tension, et véritablement, c'est physique, hein, en fait, c'est physique et intellectuel sur mon ordinateur, et puis qu'il y a quelque chose qui est plus productif, qui est trop en tension. Alors, hein, c'est vraiment les bras, les épaules, le cou qui est hop, tendu vers l'écran, même les yeux, et on sait même, hein, les yeux sont tendus vers l'écran, et puis il y a tout le mental qui est absorbé par cette activité Évidemment. digitale. Pardon? Je dis, je vois Ouais, très bien. ouais. Et à un moment, se dire, OK, donc là, je ne suis plus productive, j'ai besoin d'une pause, je sens que c'est trop, il y a trop de tension. Moi, ce que je fais, c'est que, et là déjà, je suis un peu dans cette posture, c'est souvent ce que je dis, c'est déjà on s'écarte hein, de Donc là, son on peut le faire pour ordinateur. les Ouais, gens qui nous suivent. Ils sont voilà, d'ailleurs devant leur voilà, téléphone ou voilà. leur ordinateur. Voilà, Ok. mettez un peu de distance physique pour voilà, prendre de la distance parce que finalement, c'est ça, hein, la pratique, c'est mettre de la distance avec ce qui nous arrive pour moins se laisser happer. Donc, on met de la distance et puis ça permet aussi de retrouver cette posture justement où on n'est pas hop, complètement en tension sur l'ordinateur, mais on va remettre le dos droit, on va prendre le temps d'abaisser les épaules. Et alors, yeux ouverts, yeux fermés, ça n'a pas d'importance. Ce que moi je fais et ce que je peux inviter justement les personnes qui sont là ou qui ont besoin juste de une minute de pause, c'est de se dire, OK, là, pendant une minute, je vais détendre mes épaules, je vais laisser mes mains sur mes jambes se reposer sans tension. Et peut-être même juste apprécier le fait, là, de ressentir que je peux détendre mes épaules, mes bras, mes mains. Et puis, puisque j'en suis dans cette invitation de petit moment de détente, tout ce qui est tendu au niveau du visage, je vois si je peux détendre. Alors, souvent, c'est les mâchoires. On peut avoir les mâchoires tendues, donc hop, on amène juste un petit peu d'espace entre les mâchoires et on essaye de voir si au niveau du visage, on peut détendre. Il y a des fois juste une petite tension, ça peut être subtil, mais rien que déjà ça. Et ensuite, ce que l'on peut faire, c'est maintenant qu'on a cette posture un peu plus droite, on a moins de tension dans le corps, même si rien n'est parfait, hein. On prend quelques respirations. Alors sans forcément forcer les respirations, juste la laisser se faire de manière un petit peu plus ample, comme si on se disait, là, j'ai pas besoin d'être en apnée. À partir du moment où j'ai le dos relativement droit, la respiration peut se faire de manière plus fluide, donc devenir présent à ces sensations de respiration qui petit à petit peut se faire de manière un peu plus ample. Et puis pendant quelques secondes, de se demander qu'est-ce qui est agréable là dans ce que je suis en train de ressentir maintenant. Et ça peut être des choses toutes simples, ça peut être le fait de se dire, ah tiens, là je sens que mes épaules sont détendues. Ah, c'est agréable. Je sens ma respiration qui va et qui vient. C'est un peu comme la caresse de l'air qui rentre et qui sort du corps. Ou bien je sens aussi que mon corps est soutenu. Je suis sur la chaise, soutenu. C'est comment de se sentir soutenu? Est-ce que c'est agréable? Et puis on reste là 10 secondes, 30 secondes, quelques minutes. Et quand on en a envie, on réouvre les yeux quand on en a besoin. Et puis voilà, on se réengage dans nos activités, peut-être avec quelque chose voilà, de différent. En tout cas, c'est l'intention de cette pause, c'est de
baisser d'un cran dans l'attention et puis pouvoir se réengager avec un esprit peut-être un peu plus clair, voilà, en étant moins dans, vous savez, souvent je compare le petit, on est des fois des petits hamsters dans notre roue et on ne sait plus qui du hamster ou de la roue entraîne l'un ou l'autre. Et là, voilà, on a fait descendre le hamster dans sa roue et on peut reprendre peut-être de manière un peu plus apaisée. En tout cas, c'est la proposition de la pratique. Super, merci beaucoup, Marianne. Ça m'a. Je ne sais pas s'il y a des commentaires des gens qui peut-être ont essayé. Je vois qu'il y a Véronique qui nous demande s'il pourrait y avoir une pause quotidienne, une méditation quotidienne par Marianne. Elle en fait, parce que ce midi, on était avec toi. Ouais. Donc Véronique, Marianne anime toutes les semaines une méditation dans le cadre des pauses, Ouais. et puis aussi d'autres méditations que tu fais voilà, en dehors de ce programme des pauses. Je ne sais pas si c'était la question en tout cas, mais voilà. Tout ça est visible sur Wishit. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, vous pouvez nous mettre voilà, des questions aussi après en message privé ou dans vos commentaires si vous avez besoin de plus d'infos. Euh, voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi les participants, mais si ce n'est pas le cas, il me reste à te remercier, Marianne, pour ton temps et tous ces conseils super utiles que tu nous as donnés. Avec grand Merci à tous ceux plaisir. qui nous ont suivis aussi et alimenté la discussion. Et voilà, et donc il demande si tu pratiques en ligne. Oui, oui, oui. Tout est sur le site de Wishit. Ouais, il y C'est a. visible. Non, Voilà. voilà. Sur notre site, on a une fiche de présentation par instructeur. Et sur cette fiche-là, en fait, vous trouvez tous les prochains programmes des instructeurs. Donc, si vous avez flashé sur la méditation de quelques minutes de Marianne à l'instant, tous ces programmes sont Ouais. voilà, sont sur le site Et le, et elle participe aussi. Pause régulièrement, voilà. enfin, toutes les semaines. Le mercredi, en règle générale, à 12h30, Exactement. j'anime une pause. Ouais. Merci beaucoup, Marianne. Merci à Merci tous tout le monde. et à bientôt. À bientôt. Très bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Alors, comment est-ce que j'arrête? Moussaïba, au secours, je ne sais pas arrêter la visio. C'est marrant, je l'ai fait la dernière fois.